Bonjour à tous, ici le Geekophile. Et le Geek à lunettes. On se retrouve aujourd'hui dans mon lit pour une nouvelle chronique. Une chronique sur Justice League, parce que le film sort dans quelques jours. C'était le moment de vous en faire une. Bienvenue dans les chroniques des geeks de la pop culture. Incendio! Donc les chroniques comme d'habitude, présentation de pop et conseils de lecture à ce sujet. Donc on va vous présenter les pop de Justice League qui sont juste derrière moi, pas toutes, donc on va faire le premier rang et Cyborg au-dessus, parce que Cyborg fera partie du film. Voilà. Et donc on commence tout de suite. Donc je vous montre ici Superman. Voilà, ça c'est la version comics avec donc le S derrière, enfin c'est pas S, ça veut dire espoir. Hope, et version classique du comics. Voilà. On enchaîne avec Batou, le Batman des comics, donc avec son costume noir et gris, le petit logo Batman qui dans certaines versions est quand même jaune. Bon là ils l'ont fait tout simple. La ceinture, la botte ceinture avec tous les gadgets en jaune. Sinon tout simple, une cape noire en position, disons de pop de départ, enfin des pop de base. Très joli pop, très joli Batman, voilà, Batman des comics. On finit la Trinité avec la troisième de la Trinité, Wonder Woman, donc en version classique du comics, encore une fois, avec son petit slip étoilé, son t-shirt, je sais pas comment le dire, avec donc son aigle dessus et le lasso de vérité. Et voilà, les petites mèches et puis la couronne, évidemment, le diadème classique. L'homme le plus rapide du monde, The Flash, Barry Allen, donc la version Barry Allen, tout de rouge et de jaune, tout simple, hein, donc avec les petites oreilles d'Hermès, on va dire ça, les petites oreilles d'Hermès, son logo Flash, donc blanc, entouré de noir avec l'éclair, la petite ceinture là, hop, là, les deux jaunes, les bottes jaunes, le Flash des comics, tout simple, le Barry Allen des comics, membre fondateur de la Ligue de Justice. Ensuite on a notre Chevalier d'Émeraude, tout de vert vêtu, le Green Lantern, très classique encore une fois. Ici c'est le premier Green Lantern, c'est-à-dire Hal Jordan, donc on a son petit anneau qui est visible sur la main ici, pas des masques mais un petit peu. Donc le costume vert normal avec le petit masque que sur les yeux, et puis bah voilà la combi verte et noire classique. A partir de là, on vous a présenté les 5 membres majeurs qui forment la Ligue des Justiciers, donc celles qui depuis les années 80 en général sont les 5 membres. Les membres fondateurs, il y a eu différentes origines, mais depuis les années 80, c'est à peu près les 5 membres toujours récurrents de cette Ligue des Justiciers. Et là, on va vous présenter donc 3 personnages, le 4e on vous en parlera parce qu'on n'a pas la pop, qui font partie de la Ligue de Justice et qui changent de temps en temps. Voilà, donc dans les 7 membres principaux. On va vous parler du Martian Manhunter, John Jones. Donc c'est un martien, le dernier martien, il se transforme en homme noir quand il est sur notre planète. Je précise parce qu'à l'époque c'était quand même assez nouveau, un super-héros noir, même si c'est une fausse apparence. Donc on voit sa magnifique cape bleue, son X ici au milieu qui accroche sa cape, sa ceinture, ses bottes bleues, ses yeux de martien rouge, vraiment super belle pop de la série animée d'ici de 90-2000 qui passait sur France 3 le matin. Superbe pop vraiment, enfin je la trouve vraiment magnifique, j'ai rien à dire d'autre. Et John Jones, ses pouvoirs, c'est simple, en fait, il a le pouvoir de projeter son esprit dans la personne des gens, de prendre l'apparence qu'il veut, c'est un métamorphe. Et c'est à peu près tout, il a une super force, il vole. Il peut passer à travers les murs, enfin, disons qu'il peut modifier sa densité, donc en gros, il peut modifier sa longueur d'onde pour passer à travers les balles, des choses comme ça, voilà, tout simplement. Qu'il est quasi immortel, quoi. Il a un seul défaut, il est vulnérable au feu. On passe à un Atlante, un genre de demi-dieu en fait sur Terre, puisque c'est donc un roi en fait à la base. C'est un roi de l'Atlantis, donc Aquaman, roi des 7 mers et de l'Atlantide, un personnage en général assez ridiculisé dans la pop culture, hein, en fait, hein, on voit Aquaman comme un personnage un peu inutile, un peu nul. Je conseillerais quand même de lire la série Aquaman de New 52 pour vous changer les idées de ce Aquaman un peu ridicule qui est très bon. Bon alors là c'est le costume classique avec l'armure en écailles d'or. Un peu kitsch c'est vrai, avec le vert un peu dégueu, mais voilà, c'est
l'Aquaman d'origine avec le A, Aquaman, et de Arthur Curry, puisque c'est son identité lorsqu'il est sur Terre. Voilà. On vient terminer les membres récurrents de cette Ligue de Justice avec Cyborg. Donc Cyborg qui est un personnage apparu dans les New 52 qui n'existait pas avant. Cyborg en fait c'est la combinaison de Victor Stone avec une boîte mère d'Apocalypse, fusionnée avec une de ses boîtes mères lorsque son père tentait des expériences pour lui sauver la vie après un grave accident lorsque les paradémons sont arrivés sur Terre tout simplement. Donc voilà, pour Victor Stone, Cyborg est un personnage qui aide beaucoup la Ligue de Justice dans tout ce qui est informatique. Je le trouve pas super intéressant et je trouve qu'ils auraient fait un meilleur choix en prenant John Jones à la place de Cyborg pour les films. Le geekophile est d'accord avec moi. C'est le geek sur le fauteuil de Spider-Man. De quoi? C'est l'équivalent du geek fauteuil de Spider-Man. Oui, Cyborg c'est ça, c'est l'équivalent du geek en fauteuil dans Spider-Man Comics, oui, tout à fait. Comme tu dis. Voilà, écoutez, donc je vous l'ai présenté parce qu'il sera dans le film. Donc le quatrième membre dont on vous parlait, c'est Hawkgirl. On n'a pas la pop, mais à partir des années 80-90, c'était aussi une membre récurrente de l'équipe. Hawkgirl qui, dans la série anime Ligue des Justiciers, et c'était la 7ème membre avec John Jones, le 6ème, voilà, pour cette Ligue de Justice. Donc voilà pour Cyborg qui sera dans le film, donc on verra ce que ça donne. Et on va vous présenter une pop en bonus, on va dire, c'est la pop de Supergirl. Alors pourquoi on vous la présente? Parce que déjà dans les extensions de la Justice League, on retrouve cette Supergirl. Et en plus de ça, parce que notre ami Geek à lunettes a une théorie sur peut-être l'apparition de cette dite Supergirl. En effet, si vous avez vu la dernière bande-annonce de Justice League, vous avez peut-être vu une silhouette rouge et bleue qui parle à Alfred. Et Alfred, donc il parle d'espoir, etc., etc. On pourrait penser que c'est Superman, mais, d'après le geek à lunettes, ses jambes sont un peu trop fines et le costume un peu différent de celui de Superman, donc ça pourrait très bien être notre kryptonienne préférée, qui se fait d'ailleurs appeler Kara dans la vraie vie. Voilà. Oui, donc pour la théorie, oui, sur Supergirl, donc oui, l'image de fin quand quelqu'un parle à Alfred, c'est soit Supergirl pour moi, soit Green Lantern, un des deux. Et surtout, il y a un plan où on voit Bruce Wayne qui regarde le costume, un costume avec une cape rouge, et pour moi la jambe est beaucoup trop fine, donc je pense que Supergirl sera dans le film avant l'arrivée de Superman, qui à mon avis, malgré toutes les images qu'on a, toutes les figurines qu'on a, ne sera présent dans le film que dans les 10 dernières minutes avec un costume noir, je l'espère. Voilà, ça c'est mon opinion. Et de toute façon, Green Lantern y sera, c'est obligé, enfin pour moi c'est obligé parce qu'ils peuvent pas faire un film Justice League sans Green Lantern, c'est pas possible. Donc voilà pour les pop, j'espère qu'elles vous ont plu et on va passer maintenant au conseil de lecture. Donc tout d'abord, si vous commencez la Justice League maintenant, vous prenez DC Rebirth, donc DC Universe, donc ça c'est tous les premiers récits, les récits complets. Il y a bien évidemment le récit complet du premier numéro de Justice League dedans. Et donc, dans cette nouvelle Justice League, n'est pas composé de Hal Jordan en tant que Green Lantern, mais de deux Green Lantern, John Stewart et Jessica Cruz. Ouais, qui sont deux nouveaux Green Lantern. Enfin, Jessica Cruz est la plus récente en tout cas. Ouais. John Stewart en faisait déjà partie et il vient défendre donc aussi également le territoire de la Terre. C'est pour ça aussi également que peut-être, pas dans le premier, mais il y aura peut-être deux Green Lantern dans Justice League partie 2. C'est possible. C'est tout à fait possible. Le problème avec ça, c'est qu'on peut pas véritablement vous dire ce qu'on en pense. Le premier numéro est cool, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Après, soit, en fait là, après à partir de ça, vous avez deux possibilités. Soit vous suivez les kiosques, c'est-à-dire vous achetez tous les Rebirth, voilà, puis ce qui vous intéresse. Il y a le magazine Batman, il y a le magazine Superman, enfin non, Justice League et Suicide Squad. Pour le moment, il y a Batman, Justice League et Suicide Squad. Superman, ils l'ont pas mis parce qu'ils l'ont mis dans la librairie et dans le Justice League, je crois. Parce qu'il n'y a pas de grosse histoire Superman pour l'instant. D'accord, voilà. Okay. Mais voilà, c'est assez compliqué comme ils ont fait ça. Après, il y a leurs séries aussi qui ont des histoires complètes. Mais vous allez chez votre libraire, okay, il vous expliquera ça plus simple parce que c'est très compliqué ce qu'ils ont fait en Rebirth. Et si vous voulez vraiment les histoires complètes, il faut regarder donc dans les kiosques qui sortent. Alors il y a eu la première salve qui est sortie en mai, il y a eu la deuxième salve en juin. Et là il y a une autre salve qui arrive en octobre, je crois. Mais sinon vous pouvez toujours rattraper tout chez le libraire. Voilà, c'est ça. En librairie. En librairie, voilà. Donc vous verrez. Donc voilà pour Rebirth. Ensuite, on a ici aux origines, donc ça c'est un récit Justice League de la New 52. C'est la début de la Justice League, version New 52, c'est-à-dire que on a les héros, qu'on a déjà réintroduit les origines des héros dans les différentes séries de New 52. Et là ils vont se croiser pour la première fois dans ce premier tome. Dans ce premier tome. Donc Wonder Woman, Superman, Batman, la Trinité, Flash,
Green Lantern Hal Jordan, Cyborg et Aquaman. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est ce qui se rapproche le plus Du film. de ce qu'il va avoir dans le film. Clairement, parce que bon, pour l'instant, si ce n'est que Green Lantern n'est pas annoncé, n'est pas officiel, sinon tout le monde est annoncé de ceux qui sont présents ici. En plus de ça, ici, ils vont devoir affronter Darkseid, qui sera l'ennemi donc de la Justice League dans... Mais c'est bien Stephen Wolf qui arrive en premier. Hein. Voilà, effectivement. Donc comme dans le film. Donc c'est pour ça, c'est très inspiré de ça. Donc, si vous voulez vous gardez toutes les surprises, si vous n'avez jamais lu Justice League, bah, vous pouvez attendez de lire ça. Attendez les 5 jours, allez voir le film et après vous achetez. C'est ça, si vous voulez faire une comparatif. Si vous n'avez pas peur, parce que ça m'étonnerait quand même que ce soit tout quand même précisément comme dans le bouquin, parce qu'il y a énormément de choses qu'on change par rapport à BVS, etc. Mais il y a des choses qui sont inspirées là-dedans, donc ça peut être intéressant à comparer, si vous voulez vraiment comparer un récit Justice League, bah, à mon avis je pense que c'est ça qui sera le plus proche. Mais voilà. Ça se très facilement, ça se très vite. C'est très beau, c'est du Jim Lee, donc voilà. Ouais, Jim Lee qui dessine très beau. Une petite planche, je vous en avais déjà montré pour BVS, il me semble. C'est le monter, voilà. Et on peut vous dire, l'histoire est vraiment cool, il y a 10 tomes. Je sais pas si on voit bien, ouais. Il y a 10 tomes sur cette histoire, donc voilà, on les a terminés, c'est génial, moi j'ai beaucoup aimé la fin. Bien, surtout que les 2 derniers tomes, c'est Darkseid qui arrive. Regardez, magnifique et ça, voilà. C'est vraiment excellent, enfin, c'est du Jim Lee. Voilà. Donc très beau. Très beau bouquin, franchement, je conseille. On va passer maintenant sur des choses, disons, un peu plus hors continuité et univers alternatif. Donc on a par exemple le Kingdom Come. Donc ça c'est génial, hein, par Mark Waid et Alex Ross au niveau et du scénario et du dessin. Donc Kingdom Come, en fait, c'est les anciens super-héros, style Superman, Batman, ont décidé de prendre leur retraite, mais de nouveaux super-héros arrivent et, disons, ont des problèmes assez moraux. Et donc ils décident, ils sont plus agressifs, etc. Et donc les anciens décident de reformer la Ligue de Justice et de revenir combattre le crime, voilà. Et donc juste pour vous montrer, en fait, c'est... Ouais, c'est Alex Ross, hein. Alex Ross c'est un génie du dessin. Disons que c'est juste des... Voilà. C'est pas du dessin. Il fait vraiment des tableaux, à chaque fois on a un tableau, à chaque fois qu'on cadre une planche. C'est une peinture, enfin c'est... Voilà, je vais vous montrer une autre planche, c'est des peintures, c'est des tableaux, regardez-moi ça. C'est juste dingue, enfin, moi j'ai acheté Kingdom Come parce qu'on m'avait parlé des dessins. Et l'histoire est ouf, l'histoire est vraiment bien, et je regrette absolument pas parce que je vais vous prendre une planche en large, l'arrivée de Shazam par exemple. Voilà. C'est digne d'un Michel-Ange. Digne d'un Michel-Ange. Enfin, voilà. Mais vraiment, enfin, je le pense vraiment, donc c'est génial, Kingdom Come, l'histoire est cool, les dessins, et même si cette histoire de super-héros retraités vous tente pas, et ben dites-vous que vous avez limite une peinture sous les yeux, limite un film sous les yeux. Et alors, rien en plus ça vaut 28 €, c'est pas hyper cher, enfin, franchement pour un gros pavé comme ça exact, il y a environ 300 pages là-dedans, donc 300 pages de récit plus 90 pages d'Alex Ross au niveau des croquis, enfin regardez par exemple. 330 par exemple. Voilà, on est un peu plus de 300. Foncez, en plus pas. Alex Ross il y a beaucoup de récits donc avec Alex Ross qui sont assez comment dire, assez complexes. Je prends l'exemple de chez Marvel dans le même style qu'il a fait Off X, Planet X, Univers X, qui sont des trucs qui vont vraiment remettre en cause tout l'univers. Là c'est des récits vraiment très... Tout à fait. Qui remettent beaucoup, qui remuent beaucoup de choses, on va dire. Qui sont assez aussi inspirés de faits historiques, qui on se dit ça pourrait exister, ça pourrait arriver, des choses comme ça. Et des peintures comme ça, Alex Ross c'est un de ceux qui inspire le plus les couvertures. La couverture de Justice League, du film Justice League qu'on peut voir, c'est inspiré d'un dessin d'Alex Ross. Et il y a plein de dessins comme ça qui inspirent les couvertures. Parce qu'il fait énormément de couvertures Alex Ross, hein. Vous le trouvez quasiment tous les mois dans vos kiosques avec une couverture d'Alex Ross. Ensuite, univers alternatif, nous avons Injustice. Injustice, c'est inspiré du jeu vidéo qui a ensuite... Éponyme, voilà, Injustice, qui a ensuite donné cette série de comics. De 10 comics. Il y a 10 tomes qui racontent les 5 années avant que le jeu démarre, en fait, les 5 années avant le jeu. Ouais, ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Superman est un peu pété un câble. Il a tué le Joker. Parce que le Joker en fait a utilisé de l'épouvantail, c'est-à-dire pour donner des hallucinations sur Superman. Comme ça marchait pas, il a rajouté de la poudre de kryptonite pour que ça fonctionne sur Superman. Donc Superman du coup a confondu sa femme Lois Lane avec Doomsday. Voilà, et a tué Lois Lane enceinte de son enfant. Ça a pas plu à Superman qui a pété un câble et qui a littéralement
arracher le cœur du Joker. Et à partir de là, il y a une tyrannie qui s'installe, qui rejoint Batman dans la rébellion, qui rejoint Superman sur les rênes du pouvoir. Ça pose aussi des questions. Est-ce qu'un homme hyper puissant peut faire tout ce qu'il veut? Est-ce que la fin justifie les moyens? Et sa justice a beaucoup inspiré BVS et la suite de la Justice League. Quand on voit par exemple dans les cauchemars de Batman, quand Superman lui dit elle était mon monde et tu me l'as prise, et ben on pense à Lois, et il y a des phrases du même genre qui sont sorties dans la Justice. Donc voilà. L'objectif de Superman dans ce récit, c'est puisque les humains sont pas capables de se gérer eux-mêmes, et ben moi et les plus puissants de ce monde, on va s'occuper de gérer les humains et il va instaurer une tyrannie comme ça. Et c'est vachement intéressant. Et il en veut à Batman énormément parce que le Joker il aurait pu le tuer des millions de fois, Batman, et il l'a pas fait, et donc Superman estime que la mort de Lois est due à Bruce. D'ailleurs à un moment il va révéler son identité dans le tome 1, à la fin du tome 1, Superman révèle l'identité secrète de Bruce Wayne. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant comme récit. Ça a l'avantage, c'est que c'est totalement hors continuité. On peut tout retrouver chez Urban, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, ça se retrouve facilement. On continue toujours dans des univers parallèles. Donc ça, c'est un récit par contre au niveau continuité dans DC Classics. Donc c'est les années 80-90, il me semble. 80 Infinity Crisis. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a un problème avec les terres. Les terres parallèles commencent à se rejoindre et ça va former une espèce de gros cataclysme. Et donc c'est en 5 tomes, et donc les super-héros, les super-vilains, la Ligue de Justice vont essayer de faire en sorte que ce cataclysme soit évité. Ce qui en résultera à la création des New 50. Donc entre Infinity Crisis et les New 52, il s'est écoulé 15 ans, environ 15 ans de récits, disons de continuité d'ici. Ils ont fait une sorte de reboot qui n'a pas fonctionné, avec 2 terres parallèles, c'était pas fluide, pas complet. Donc on peut dire qu'avec ça, c'est la fin de l'âge d'argent des comics, et qu'avec les New 52, on redémarre une nouvelle ère qui est l'ère contemporaine des comics DC. Donc voilà pour Infinity Crisis, c'est cool, c'est compliqué. Par contre, je vous cache pas que c'est très compliqué. La Ligue de Justice comprend au moins 35-40 personnages. Dans la Ligue de Justice, il y a 40 super-héros maintenant. Blue Beetle, enfin des nouveaux, des petits nouveaux. Donc pour, disons, des personnes qui s'y connaissent déjà en Justice League, en super-héros, en DC, qui connaissent un peu les personnages, ou qui veulent se lancer des défis, mais alors ayez un ordinateur pas trop loin. Voilà. Ouais, il est assez complet. C'est comme Crisis on Infinite Earth, qui était l'événement du même style encore avant, donc c'est un peu le même style de scénario, plus vieux, donc encore plus compliqué à lire, hein, c'est des gros pavés comme ça, qui sont très compliqués à lire parce que ça part dans tous les sens. Moi j'ai eu beaucoup de mal j'ai même pas fini encore, mais voilà, pour vous dire c'est pas évident. Et bah ça c'est un peu dans le genre, c'est assez compliqué à lire, mais c'est cool. Ensuite nous avons, ça j'aime bien celui-là, c'est Justice League, la tour de Babel. Le retour de Ra's al Ghul. Alors voilà, on a un jour en fait, ce qui se passe c'est que les différents héros de la Justice League sont attaqués, et bizarrement ils sont attaqués sur leurs points faibles, alors que ce sont des points faibles qui sont pas connus du monde entier en fait. Et un méchant, au début on ne sait pas qui c'est vraiment, arrive à connaître tous les secrets des gentils, et va attaquer John Jones avec du feu, va attaquer Superman avec de la kryptonite, etc. Voilà. Et il va réussir à défaire tous les gentils comme ça. Même Flash, qu'on pensait pas avoir forcément de défaut, il lui fout un genre de poison que s'il s'arrête de courir, et il est baisé. Même Wonder Woman. Je sais plus c'est quoi son point faible par contre, parce que je crois qu'elle en a pas. Voilà, et puis il trouve des points faibles à tous les gentils, et c'est vraiment, sauf à Batman. En fait, en réalité, c'est pas un grand mystère du récit, mais... Non, mais on le sait dès le début. Ouais. En fait, Batman a des dossiers sur est devenu hyper méfiant depuis. Ouais. Depuis je ne sais plus quel événement exactement, mais Batman est devenu hyper méfiant, et donc a créé des dossiers sur chaque membre de la Justice League. C'est ce qui se passe aussi dans Infinity Crisis. On voit que Batman a créé des dossiers sur tout le monde avec leur identité secrète, parce qu'il a peur qu'un jour Superman pète un câble, comme ça se passe par exemple dans Justice. Et il se dit que ce jour-là, il faudra que je trouve quelque chose pour le battre, quoi. Voilà. Et donc du coup, il a des plans sur tout le monde. Et c'est super intéressant parce qu'il y a une descente aux enfers entre guillemets de la Justice League, et ils vont galérer pour s'adapter. Écoutez, cette chronique sur Justice League est maintenant terminée. On va vous laisser parce qu'on va aller voir le film, nous. Dans quelques jours, et puis on espère qu'il sera bien. Enfin, en tout cas, moi j'espère vraiment qu'il sera bien. Oui.
Ce sera excellent. Donc, lisez des comics, lisez de la Justice League, lisez des DC. Regardez la série animée Justice League. des années 2000. Ouais. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Écoutez, les pop sont vraiment cool. Les conseils de lecture, voilà, c'est... Ouais, puis il y a aussi les pop versions film, on va montrer les versions comics, On vous aussi montrera les versions film. On vous montrera les versions film pendant la critique, je pense, du film. Ouais, sûrement, ouais, on essaiera de faire ça, ouais. Donc voilà. Donc en espérant vous retrouver tous dans les salles obscures, n'oubliez pas ma petite théorie, on pourra vérifier si elle est vraie ou pas. Moi, ma théorie, c'est que on aura peut-être Martian Manhunter. Je sais que c'est totalement illusoire, mais j'aimerais bien. On verra. C'était le Calunette Et le Geekophile. Finité Incantatem.